Beaucoup de défis parce qu'aujourd'hui, c'est un début assez ambitieux, mais confronté aux réalités aussi de notre structure économique. Comme je l'ai dit, il y a des points positifs, mais il y a des défis persistants. Les points positifs, on peut encore les citer. Il y a un effort réel pour la transparence et la gouvernance et des discours vraiment de transparence et de gestion beaucoup plus vertueuse des ressources publiques. Ça, c'est vrai. Il y a une volonté aussi de redonner au Sénégal plus de souveraineté économique. Ça également, c'est vrai. Mais est-ce que nous en avons les moyens? Il faut l'étudier. Il y a des initiatives également pour l'entrepreneuriat et le soutien à l'agriculture. Maintenant, est-ce que ça a donné les résultats escomptés? Il faut également les questionner. Il faut le dire, et c'est le regret. Il y a des choses qui n'ont pas été faites jusqu'ici et sur lesquelles le gouvernement est attendu. C'est qu'il n'y a pas une finalisation majeure de ces contrats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune renégociation majeure finalisée jusqu'à maintenant, un an après. Interview que vous nous avez accordée. C'est moi qui vous remercie, Mariama. Ok, on est à un an de la gestion de Diomaye Faye avec son équipe. C'est un nouveau gouvernement qui avait promis la rupture. Sur le plan économique, quel bilan tirez-vous de ces un an? Merci beaucoup, Mariama, de m'inviter, de m'accueillir sur ton... Voilà, sur cette... en tout cas, merci de m'accueillir. Le premier anniversaire du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal marque un tournant important sur le plan économique. Les principaux aspects économiques de sa première année au pouvoir s'apprécient à la lumière, à l'aune, par des réformes sur la gouvernance qu'il avait annoncées. Également, sur un deuxième point, sur la gestion des ressources naturelles, parce que le Sénégal avait découvert le pétrole et le gaz. Troisième point, c'était sur la politique de souveraineté économique et monétaire. Vous vous rappelez que le franc CFA avait été interrogé, interpellé même pour son abandon. Quatrième élément, en tout cas d'appréciation du bilan, il peut reposer sur le développement agricole et l'industrialisation, surtout l'autosuffisance alimentaire, qui ont été au cœur du programme du président Bassirou Diomaye Faye. Mais également, une des questions cruciales, importantes, c'est l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat, qui ont été également des pierres angulaires en tout cas, du programme du président Bassirou Diomaye Faye. Mais le dernier volet qui est important et que nous vivons aujourd'hui avec récemment en tout cas, la publication du rapport de la Cour des comptes qui ont un peu fait baisser la note du Sénégal, ce qu'on appelle la coopération, mais également l'attractivité des investissements du pays. Donc voilà ces 6 points sur lesquels on peut faire un bilan de mi-parcours de la présidence en tout cas, de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Les gens semblent dire que l'économie est en pause. Est-ce que c'est réellement ça, vous en tant qu'économiste? Est-ce que c'est ça les indicateurs, ce que montrent les indicateurs? Alors aujourd'hui, il est clair qu'il y a des difficultés qui sont ressenties par nos compatriotes dans tous les secteurs d'activité parce que des mesures phares ont été prises. Vous vous rappelez un peu de l'arrêt, de l'annulation récente déjà de beaucoup de baux et de titres sur certains secteurs. Donc la question du foncier a été secouée. Donc, et vous savez que le BTP, c'est toute une industrie, c'est beaucoup d'acteurs économiques. Il y a tout un corps de métiers qui s'y active. Donc, sur certains indicateurs, c'est vrai, il y a des difficultés. Vous prenez le taux d'endettement, il est élevé, avoisinant les 100%. Le déficit, il est abyssal, plus de 12%, estimé récemment par la Cour des comptes. Vous prenez l'inflation, elle est galopante, grandissante, très exacerbée, très élevée. Vous prenez la croissance qui est en balbutiement. Donc, véritablement, sur les indicateurs économiques, c'est clair qu'aujourd'hui, nous apprécions que c'est des indicateurs carrément au rouge. Donc, il y a du travail à faire. Mais par contre, sur le vécu des citoyens sénégalais, on se rend compte que les difficultés deviennent de plus en plus difficiles, surtout en cette période de temps de carême. Donc, si vraiment on veut faire un bilan et les défis à relever, aujourd'hui, il faut dire que c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé parce que c'était des promesses fortes des
une vision ambitieuse, une vision en tout cas très généreuse qui a été portée au niveau de la magistrature suprême par les Sénégalais. Donc, en termes de bilan, on peut retenir quelques points positifs, mais également des défis persistants qui existent. Pour les points positifs, on peut en retenir 3. Premièrement, c'est qu'il y avait un engagement fort en faveur d'une gestion plus transparente et souveraine des ressources publiques. Ça, c'est un engagement dans le programme de Diomaye Président. Deuxième en tout cas, point positif, c'est qu'il y avait une volonté de soutenir les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et l'élevage. Vous avez vu le ministre de l'Agriculture très tonitruant qui a parlé des productions records, mais il y a eu des difficultés sur le secteur agricole, surtout l'arachide, avec des productions qui n'ont pas été aussi importantes. Troisième point fort, c'est véritablement les mesures en faveur de la jeunesse. Parce qu'il faut le dire, en tout cas, ce nouveau gouvernement est porté par les jeunes. Donc les jeunes ont une attente forte par rapport à l'emploi, mais également par rapport à l'entrepreneuriat. Mais tout compte fait, il faut dire et il faut le reconnaître qu'il y a des défis qui persistent, des défis persistants. C'est notamment aujourd'hui cette difficulté de maintenir la stabilité économique tout en appliquant les réformes audacieuses, parce que c'est des réformes audacieuses. Quand le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa déclaration de politique générale, a indiqué qu'il s'agira de dire la vérité aux Sénégalais, c'est-à-dire de mettre à nu, en tout cas, la gestion qu'il qualifie de chaotique du prédécesseur de Diomaye, le président Macky Sall. C'est qu'aujourd'hui, il sera très difficile pour les nouvelles autorités de maintenir cette stabilité économique en appliquant des réformes, parce que c'est des réformes qui vont se heurter à des résistances liées à quelques groupes d'intérêts qui existent, parce qu'il l'a dit, l'affairisme d'État est terminé, mais il faut savoir que l'État aussi a des affaires aussi à gérer. Le deuxième défi qui est important, c'est de gérer les attentes populaires. Parce qu'il y a des attentes populaires, parce que les attentes n'ont jamais été aussi grandissantes. Il y a des attentes populaires face à un contexte économique difficile. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, l'inflation, elle est très importante. La dette, elle est abyssale, plus de 100%, 18 000 milliards à payer. Également, ce qu'on appelle le coût de la vie. Nous le vivons tous les jours, le coût de la vie est très élevé. Aujourd'hui, Dakar fait partie des villes les plus chères. Et la question du loyer est là encore. Il n'y a pas de réforme précise. Il y a la question, en tout cas, des importations de certains biens, l'autosuffisance alimentaire, le consommé local, qui sont là et qui sont des questions à adresser par le nouveau régime. Donc, tout ça mis ensemble pour nous amener à faire un bilan économique de la première année du président Bassirou Diomaye Faye en disant qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un gouvernement qui tente de concrétiser véritablement son programme économique axé sur la souveraineté, la transparence et la justice sociale. Mais bon an, mal an. Interview que vous nous avez accordée. C'est moi qui vous remercie, Mariama.